Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une fin de semaine qui reste finalement dans la même zone. Donc on a certes préservé la zone ici des 6895 points, mais on n'est jamais parvenu ici à repasser au-delà des 7080 points et globalement cette semaine on a oscillé entre bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, donc sur des craintes liées justement à l'inflation, donc suite au message de la Fed qui prévoit donc de nombreuses hausses de taux, certains même commencent à parier sur 5 hausses de taux dans l'année 2022, on commence à regarder un petit peu le spectre de l'inflation arriver, on commence à parler d'inflation des prix, on commence à parler d'inflation salariale, et tout cela n'est pas en mesure de rassurer les marchés qui ont été encore une fois très volatiles aujourd'hui, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6965,88 et perd 0,82% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance encore une fois extrêmement nerveuse, entre le point haut et le point bas. On a 200 points d'écart, ce qui est chose rare quand même sur le CAC 40, mais qui devient fréquent sur ces derniers jours, puisque lorsque l'on regarde les 5 bougies que nous avons cette semaine, ce sont des bougies tout de même assez volatiles. Donc on voit une volatilité qui remonte et globalement des cours qui restent bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui traduit un biais baissier de fond. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout sur un rebond. Nous avions ici des histogrammes avec une belle amplitude baissière. Donc depuis quelques jours, nous avons un signal de rebond. Sur le RSI, nous sommes sur une neutralisation de la dynamique, mais sur un biais légèrement baissier. Par contre, au niveau des volumes, on a eu des volumes largement supérieurs à la moyenne et en hausse par rapport au volume des 2 séances précédentes. Alors, par rapport ici à la volatilité, je dirais que ça s'explique. Par contre, effectivement, le fait que l'on ait ici une ombre portée quasi intégralement sur la partie inférieure de la bougie nous indique que justement ces volumes pourraient marquer ici une zone de support intéressante et donc confirmer le support des 6895 points. Et on commence à retrouver, de par cette configuration, des signes de solidité du marché. Alors c'était une séance très indécise puisque on a connu des phases de hausse, des phases de baisse. Donc comme je le disais, beaucoup de volatilité au niveau du palmarès des valeurs du CAC 40. LVMH qui a diffusé ses résultats, donc qui sont des résultats vraiment très bons, a surnagé puisqu'on est au-delà des 3% de gains en cette fin de séance. Par contre, du côté des baisses, on retrouve beaucoup de valeurs technologiques. On a notamment Alstom qui perd 8,2%, on a ArcelorMittal, moins 5,4%, Safran, moins 3,78%, on a du Stellantis, moins 2,72%, du Airbus, moins 2,66%, Schneider Electric, moins 2,50%, Renault qui est encore à moins 2,40%, donc on est vraiment sur des baisses qui sont portées justement par des valeurs de croissance, valeurs pour lesquelles l'inflation serait assez néfaste, et c'est donc ce qui explique le recul du marché pour ce jour. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que, on a ici un signal qui prend de l'ampleur puisque on était ici sur une consolidation assez mesurée. On voit bien ici sur ce graphe le retracement total ici par rapport à cette dynamique. Il s'en est fallu de peu. On revient ici au-dessus des 6895 points. On voit bien la zone des 7080 points qui, après avoir été support lors de la précédente bougie, a agi comme résistance. On pourrait même déplacer cette zone ici sur un niveau plus proche des 7066 points. On voit bien ici par rapport à la bougie précédente et la bougie de cette semaine que nous avons vraiment le changement de polarité, support la semaine dernière, résistance cette semaine. Donc tout cela va dans le sens d'un mouvement baissier, mais ça reste, à l'échelle donc hebdomadaire, ça reste un mouvement qui
ne permet pas d'invalider la tendance actuelle, à savoir une tendance haussière. Lorsque l'on regarde de plus près, ici au niveau de la succession des points bas, eh bien ces points bas ils restent haussiers, et lorsque l'on continue ici à tracer avec le nouveau point bas, on est toujours sur une tendance haussière, et puis après de multiples contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, la moyenne mobile 20 exponentielle est plutôt préservée. On n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure depuis ici cette bougie que nous avions eue au mois de novembre 2020. Donc on a passé toute l'année 2021 ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle sans contact avec cette bande de Bollinger inférieure, et pour l'instant le début de l'année 2022 reste dans cette dynamique. Alors une cassure par contre, eh bien là nous donnera un signal de retournement assez important et on pourrait marquer une consolidation marquée. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui s'est vraiment neutralisée sur les histogrammes du MACD. On a très peu d'amplitude sur ces histogrammes. Et puis au niveau du RSI, comme je vous l'indique depuis maintenant quelques semaines, on est toujours ici sur une configuration en divergence baissière. On le voit ici en plan un petit peu plus écarté. Succession ici de points hauts baissiers sur le RSI, alors que nous avons des plus hauts qui montent sur les cours. Donc tout cela eh bien, crée une divergence qui nous indique que le mouvement actuel est sur une phase d'affaiblissement et qu'elle pourrait bien déboucher sur un retournement. Pour l'instant, le retournement, on le voit sur les indicateurs, mais on ne le voit pas dans les cours. Toutefois, malgré ce que je vous ai dit ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce que l'on peut constater, c'est que les attaques interviennent dans des mouvements les plus volatiles. Et en général, quand la volatilité monte, c'est la baisse qui l'emporte. Donc là, on voit qu'on vient tester des niveaux importants. La zone des 6895, pour la semaine prochaine encore, il faudra la surveiller avec beaucoup d'attention, puisque c'est vraiment la cassure ici sur cette unité de temps hebdomadaire qui validerait un possible retournement de la tendance. Puisque si on casse ici la zone des 6895 points d'une manière pérenne, cela indique que on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que donc on pourrait revenir chercher ici la bande de Bollinger inférieure. Donc là effectivement ce sera un vrai signal. Puis par rapport à la succession des points hauts et points bas, il suffirait de casser ici cette zone des 6670 points pour casser un précédent point bas significatif. On pourrait même penser ici que ce point bas est significatif, mais en fait, comme nous avons deux plus hauts significatifs, on prend toujours le plus bas qu'il y a entre ces deux plus hauts. Et ce plus bas, il nous amène bien ici sur une rupture de la zone des 6670 points. Donc d'un point de vue baissier, c'est vraiment ce niveau qui sera important, puisque si on casse ce niveau, eh bien là, clairement, on a cassure d'un point bas significatif, donc on ne peut plus considérer que nous sommes dans une dynamique haussière. Et si on valide avec un point haut qui est inférieur à celui-ci, eh bien on rentre et on confirme la tendance baissière. Donc ça sera vraiment le niveau à surveiller. Et puis pour que les cours repassent ou conservent cette dynamique haussière, il faudrait un premier signal d'un retour ici au-dessus de cette zone des 7080 points. Depuis que cette fameuse zone donc, qui était support la semaine dernière et qui a été résistant cette semaine a été cassée à la baisse, c'est cette zone qu'il faut reprendre pour espérer revenir sur une temporisation, voire une reprise de la hausse. Alors, nous pouvons maintenant revenir sur la vue en daily. Comment agir la semaine prochaine? Donc la semaine prochaine, sur ce point de vue daily, ce qu'il faudra surveiller, alors c'est la zone des 6895 points, là aussi, mais surtout, si les cours se repartent à la baisse, et donc tant que l'on évolue ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, si on casse cette zone des 6895, c'est vraiment cette zone des 6751 points. Là, si on casse cette zone, clairement, il y a moyen de connaître une phase d'accélération relativement forte, et notamment en direction ici de la zone que je vous ai indiquée sur la vue hebdomadaire tout à l'heure, la zone des 6670 points. Et sur rupture des 6670 points, là, on pourrait encore une fois connaître des phases d'accélération. Donc attention, les phases de baisse qui commencent ici avec des bougies assez volatiles, ce n'est pas très bon signe, et donc dans ce cadre, il faudra surveiller ici d'une manière extrêmement attentive cette zone des 6895 points. Un petit peu comme ce que nous avons vu sur la vue moyen terme, c'est seulement au-delà des 7080 points, et là on l'explique assez facilement, ça équivaudrait à une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle.
que l'on commencerait, je dirais, à neutraliser la dynamique. Entre 7080 et 7200, grossièrement, ça serait neutre. Par contre, au-delà des 7200 et notamment de cette zone ici de point haut intermédiaire à 7210 points, là, clairement, on commencerait là aussi à croire à une reprise d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, la configuration que nous avons aujourd'hui nous permet de dire que nous avons une probabilité assez haussière pour la semaine prochaine, avec une conviction qui est assez importante. Alors, je vous conseille tout de même d'attendre les statistiques complètes qui seront diffusées dans la nuit de dimanche à lundi, mais clairement, les statistiques nous indiquent que la reprise haussière est possible. Et pour lundi, à partir du niveau d'ouverture, eh bien, nous avons une probabilité d'évoluer à la hausse qui est quantifiée à 59%, avec une conviction qui gonfle et qui atteint son paroxysme en fin de semaine, où on a une énorme probabilité à partir du niveau d'ouverture de lundi de finir en hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.